Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Nouveau concept sur la chaîne. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un, donc je vais la laisser se présenter. Alors bonjour à tous, moi du coup c'est Aurélie, je suis infirmière et je suis intérimaire, donc je vagabonde un peu partout au gré du vent et de mes envies. Du coup, la première question, ça serait pour toi, qu'est-ce que c'est un stage idéal? Déjà je pense que le stage idéal c'est vraiment ça commence par l'accueil. Parce que j'ai plein de souvenirs de stage où quand je suis arrivée et que j'ai été bien accueillie, tout de suite t'arrives, t'es content. T'as pas la boule au ventre quand tu y vas parce que c'est toujours une grosse appréhension d'arriver en stage. Et du coup, je pense que déjà l'accueil, que ce soit par le cadre, les infirmiers, par l'équipe, tout le monde, c'est très important. Après, il faut aussi que ce soit un stage qui t'intéresse parce que s'il y a une super ambiance, que ça se passe super bien, bon, tu passes un bon stage. Mais si ça t'intéresse pas, t'as quand même moins envie d'y aller qu'un stage où c'est ta passion, c'est ce que tu voulais faire. Donc ça serait l'alliance de l'intérêt que tu portes aux soins qu'il y a dans le service, plus l'aspect relationnel avec l'équipe soignante. Oui, voilà, parce que l'équipe, ça peut être le stage que tu as toujours rêvé et que tu te dis oui, je peux bosser là-dedans, c'est génial. Mais que derrière l'équipe, elle t'en fait voir toutes les couleurs, tu as juste envie de pleurer le matin quand tu te lèves, là, bon, dommage. Ouais, bon, je pense qu'on est tous d'accord. Mais on aura l'occasion d'avoir d'autres avis par d'autres collègues. Et du coup, la seconde question, c'est quelle est pour toi la posture idéale que l'étudiant doit avoir, puisque j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Moi j'ai donné mon avis, vas-y, donne le tien. Je pense déjà que l'étudiant, il doit pas être dans la posture, comme tu l'as dit, de je viens bosser avec le personnel. Il faut vraiment qu'il soit là pour apprendre. Parce que déjà, moi, mon expérience au début, j'arrivais, je voulais aider, je les voyais en détresse, il manquait d'effectifs, machin, donc je faisais tout je courais partout pour faire tout, mais sauf qu'au final, j'apprenais rien. Je passais un bon stage, l'équipe m'appréciait, mais moi, j'avais pas une posture où j'apprenais. Donc déjà, il faut savoir se mettre là-dedans. Donc, je suis là pour apprendre, je viens apprendre, je suis pas là pour aider le service. Même si ça fait toujours plaisir, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, toi, dans ton objectif personnel de stage, après, tu peux venir aider l'équipe. D'accord. Moi, je pense qu'on est tous d'accord aussi là-dessus. Voilà. Bon, on va passer au meilleur moment de la vidéo, d'après moi. Ce sont les anecdotes. Donc, tu vas nous donner tes 3 meilleures anecdotes en stage ou en service. Et essaye de nous divertir du mieux que tu peux. La première anecdote que j'ai en tête, ça remonte à mon premier stage de première année. J'étais en masse. Et c'était au tout début de mon stage, je crois, ça devait faire 1 ou 2 semaines que j'y étais. Et on allait faire la toilette, la douche d'une patiente, qui était donc une patiente tétraplégique. Donc tétraplégique, c'est une personne qui est paralysée des 4 membres et c'est souvent, quasiment tout le temps lié à un traumatisme de la moelle épinière. Et ça entraîne du coup des troubles vésico-sphinctériens. Et donc cette patiente-là, elle avait des troubles... Du coup, pour éliminer, j'explique. Pour uriner, pour déféquer, il y a des gros soucis et si c'est pas fait manuellement, au final, la personne se constipe et en globe urinaire, c'est assez compliqué à gérer. Donc elle était sondée. Et pendant la douche, il y avait, on l'avait emmenée sur un chariot douche dans la salle pour lui donner sa douche. Et donc elle était allongée sur le chariot. Il y avait l'aide-soignante en face, l'infirmière derrière, je crois. Moi, j'étais à la tête. Et donc, l'aide-soignante, elle commence à appuyer en massant sur son ventre. Et là, d'un seul coup, ça part, ça explose. L'infirmière, elle esquive le truc et ça repend tout le mur. Il y a des selles partout sur le mur. Je crois que c'était ma première expérience. J'étais là, ah, d'accord, donc c'est ça le métier. Ok, c'est génial. Ah ouais, elle est chaud quand même. Donc la première expérience, c'est une vague de caca. Une vague, exactement. Un tsunami de caca dans la douche. Bon deuxième anecdote. Donc du coup, c'était dans le même stage. En première année, je crois, au premier stage, on prenait en charge complète une seule personne. Et donc,
moi j'avais pris une patiente, alors c'était l'équipe, elle m'avait dit que c'était la patiente la plus, on va dire, la plus dure du service. Elle était là par rapport suite à un AVC. Mais elle était hémiplégique, je sais plus de quel côté, mais elle était très agressive. Avant que j'arrive, elle avait balancé un verre dans la tête d'une infirmière. Genre, vas-y, casse-toi, je te balance le verre. Et donc là, c'était... Je l'accompagnais pour faire une aide à la douche. Et donc, je parle avec elle et tout. Ça se passe bien. Et puis d'un seul coup, elle me regarde avec la pomme de douche. Elle me balance l'eau sur la gueule et elle dit « Ferme ta gueule, sinon je vais t'assommer avec et tout !» J'étais là. D'accord. Donc, lié avec la première expérience, c'est bienvenue dans le milieu. Ouais, Quoi. J'étais là, j'ai dit « Ah bon, ok, c'est génial. » Mais bon, finalement, parce qu'à la fin du stage, on s'entendait bien avec cette patiente. Parce que je m'étais pas démontée. À l'intérieur de moi, j'étais en train de pleurer. Là, j'étais là, je fais « Ah non, excuse-moi, faut pas prendre mal, viens, machin, et tout. » On parle, et ça a été, mais sur le coup, j'avais envie de pleurer, de rentrer chez moi, de plus jamais revenir. Mais voilà. Et du coup, troisième anecdote d'Aurélie, vas-y. Alors là, c'est moins drôle comme anecdote. C'était toujours en première année, c'était en EHPAD. C'était ma première confrontation avec la mort. Donc, c'était un patient qui était dans l'EHPAD, donc moi je le connaissais pas trop. C'est pas un patient que j'avais pris en charge, je savais qui c'était, je l'avais déjà vu plusieurs fois dans la salle commune, j'avais discuté un peu avec lui, mais pas, enfin c'était pas, il n'y avait pas, on va dire, de lien comme il y avait avec les patients que je prenais en charge dans le service. Et donc en fait ce soir-là, c'était pas un patient où on s'attendait qu'il allait mourir. Il était malade. Je sais plus ce qu'il avait, si c'était une intoxication alimentaire ou une gastro. Mais donc le soir, je me rappelle, l'équipe du soir était restée avec lui un moment parce qu'il était quand même pas bien. Et il l'avait installé de sorte à que s'il vomisse, qu'il n'inhale pas, tout ça. Et puis finalement, il a vomi, il a inhalé, et c'est l'équipe de nuit qui l'a découvert mort avec son... Étouffé finalement dans son vomi. Étouffé dans son vomi. Et le lendemain, du coup, toute l'équipe était très touchée parce que ça faisait un moment qu'il était dans la maison de retraite et ils étaient quand même attachés à cette personne. Et le lendemain, il y a la famille qui vient pour se recueillir auprès du défunt. Et je suis passée à ce moment-là dans le couloir. Il y avait 5-6 personnes de la famille. Et là, il y a la fille de ce patient qui m'interpelle et qui me demande de venir l'aider. Et je savais pourquoi ils étaient là, mais j'étais pris de court. Je venais pas pour ça, mais je suis passée à ce moment-là. Et du coup, je savais pas quoi faire, donc j'ai dit d'accord, j'arrive. Et je suis arrivée. On est entré dans la chambre et tout était noir. Il y avait la lumière. Je crois que c'était la lumière des toilettes qui était allumée pour faire de la lumière, mais il n'y avait pas la lumière dans la pièce. Les rideaux fermés, donc c'était vraiment très sombre. Et donc il était allongé dans le lit, les lèvres bleues, les yeux. Enfin, c'était vraiment mon premier contact avec la mort, que ce soit personnel ou professionnel. Et donc elle me demande si je peux l'aider à lui mettre une veste pour qu'il soit plus présentable. Et en fait, il y avait du coup la rigidité cadavérique qui était vraiment... on n'arrivait pas à la mettre. Et donc la fille elle me demande de découper la veste et de la mettre. Et donc au moment où on la met, elle se met à pleurer, elle s'effondre et tout. Je suis restée face à elle, j'étais là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là? Et il y avait du liquide qui coulait de la bouche, je suis avec un papier, je savais pas quoi faire. Et je me rappelle le soir, je suis rentrée, je vais dans ma voiture. Et j'étais vraiment sans plus rien, il n'y avait plus d'émotion, il n'y avait plus rien. J'étais là, je me suis dit, mais je ressens plus rien, je sais pas. Ça m'a vraiment bouleversée de voir la fille, de voir du coup. C'est pas de voir le patient mort en lui-même qui m'a vraiment bouleversée, c'est de voir la famille en fait Je suis restée. Je suis restée sur le cul en fait. D'accord. Merci d'avoir partagé cette. On sent que c'est quand même difficile. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Il m'a fallu dans ce même stage la mort d'une autre patiente que j'avais pris en charge, mais elle a eu une mort magnifique cette personne.
Elle savait, elle s'est sentie partir. L'infirmière, elle a pris un téléphone, ils ont appelé toute sa famille, elle a dû revoir toute sa famille. Elle a eu vraiment une mort magnifique. Donc ça m'a un peu, balancé dans le rapport que j'ai eu du coup avec la mort. C'est vrai que chacun a son rapport avec la mort. C'est assez complexe comme sujet. Et c'est pour ça que j'en profite, je fais un petit teasing. Un gros travail sur le thème justement de la mort. Comment appréhender la mort en tant qu'étudiant infirmier et jeune diplômé, puisque on n'est pas à l'abri, il y a des personnes qui vont faire leur formation, qui vont jamais être confrontées à la mort. Oui. Et donc en tant que jeune diplômé, c'est encore pire pour moi, puisque ils n'ont pas du tout été préparés et ils vont vivre cette situation en tant que diplômés. Donc ils n'auront pas peut-être la chance oui, d'avoir la posture d'étudiant, de se cacher derrière. C'est ça. Donc c'est ça qui m'a aidé, de ne pas être l'étudiant. C'est ça. Tout ça pour dire qu'une vidéo arrive sur ce sujet bientôt. Bon moi je remercie Aurélie d'être venue aujourd'hui puisqu'elle est assez timide, donc c'était une réelle épreuve pour elle. Ouais. J'espère que le concept vous plaît et à la prochaine.